rotophiles là, et ils sont à torse nu et ils finissent aux urgences parce que du coup ils ont passé le rotophile sur cette plante et en fait c'est l'excrétion du jus de la plante qui va venir sur leur... et c'est photosensible avec le soleil. C'est ce qu'il a eu, Ah, bah, c'est ça. des grosses cloques de jus. Ah ouais, c'est Et violent. ça s'appelle comment? Bah, ça c'est la berce du Caucase. Moi des fois ça m'arrive, parce que moi je cueille beaucoup de plantes et parfois même avec la berce spondyle, qui n'est pas celle du Caucase, c'est la berce de nos régions, là, bah, quand j'en cueille beaucoup parfois, et je les prends dans les bras comme ça et j'ai des petites allergies, mais je peux faire des confitures avec les tiges. Donc, et puis on peut aussi farcir les tiges quand elles sont un peu plus vieilles. Ça fait comme des caméléons. Et à un moment donné, elles vont se naturaliser dans le milieu. On a eu le cas avec l'ambroisie qui était hyper invasive. On a eu le cas avec le solidage du Canada. Et puis on se rend compte aujourd'hui que ces feuilles, que ces plantes sont naturalisées, elles se sont atténuées et elles ont laissé la place aux autres. Si vous voulez, alors, est-ce que ça vous intéresse de boire un... Là j'ai fait, alors je fais ce qu'on appelle un... C'est pas un purin d'ortie, c'est une eau d'ortie, en fait, tout simplement. Je dirais tout simplement et en même temps, c'est juste, vous faites tremper 24 heures vos orties dans l'eau froide. Et vous le buvez tout simplement. Les propriétés de l'ortie, Ça c'est génial pour booster le système immunitaire, c'est bourré de calcium, comme je disais tout à l'heure, de protéines, de vitamine C, de fer, de minéraux, il y a vraiment plein de minéraux dans cette plante. C'est des jeunes pousses? En fait je prends les têtes d'ortie moi, qui ne sont pas en graines. Voilà, quand les jeunes pousses qui sont au sommet, je les prends piquer, comment on les prend? Je les prends par le dessous souvent. Après quand elles sont mouillées, elles piquent moins. Moi je les mange en salade, ça m'arrive de les manger en salade. Si vous voulez les manger en salade, c'est où vous les coupez finement et puis vous faites une sauce épaisse. Ou alors vous pouvez les cueillir la veille. Et vous déjà le fait de les laisser, vous le laissez dans le bac à légumes là, dans un papier craft style bio là, et vous laissez ça pendant 24 heures, une nuit complète, et puis vous mangez ça le lendemain. Déjà l'effet urticant il est moindre. Et en fait c'est génial parce que c'est une plante qui est bourrée de chlorophylle. Faites passer, c'est bourré de chlorophylle, donc ça a le goût d'haricots verts. Petits pois. Après là, sinon j'ai fait une limonade au sureau, si ça vous intéresse aussi. Il y a beaucoup de... Et comment vous avez fait la limonade? Alors la limonade, je l'ai fait fermenter avec du sucre et puis du sureau que j'ai mis dans l'eau. Et j'ai mis un peu de ferment à bière un peu pour booster. Et en fait en 10 jours, j'arrive à avoir quelque chose de... Enfin, là, elle a que 7 jours. Et déjà, il y a déjà un petit côté... Je pense que celle-là... Là, vous avez mis que de l'eau là dans le... Là, c'est que de l'eau là. De l'eau et de l'ortie. Si vous voulez... Et l'eau, elle est plus mature. Ça, vous faites ça le matin. Moi, le matin, je me fais toujours ça à la place du café. C'est génial parce qu'en plus, c'est un tonique, c'est un boostant pour le cœur. Donc ça va vous mettre... La macération, combien de temps? 24 heures. Après, on filtre. Entre 12 et 24 heures. Parce qu'après, plus vous laissez, là peut-être, j'ai pas goûté, peut-être c'est déjà trop. Non, c'est bon. Ça a le goût de plante, quoi. Il y a juste ça, il n'y a pas de sucre, rien. On peut la laisser, enfin le super dans l'eau, on peut laisser, on peut utiliser, remettre de l'eau plusieurs fois ou le kombucha. Alors moi je vous conseille de le refaire à chaque fois, ça je le garde une journée. Après les plantes, je les mets dans le compost ou je les mets au pied de mes nouveaux plants que je vais semer pour booster. Et ça c'est quoi? Je sais pas si c'est assez... C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, pardon, je me suis permis de couper parce que je me demandais si c'était assez pétillant. Mais... Ça c'est quoi ça? Ça c'est une petite limonade de sureau. Quelqu'un en veut? Je vais faire passer derrière. Le sureau, on en a, vous allez en voir, mais il n'est pas en fleurs ici. Donc c'est des fleurs blanches aussi en ombelle. Alors ne pas confondre avec le... Ouais, voilà. Ouais, ça c'est un sureau. Bien vu.